Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ma voiture, vous êtes un petit peu... j'ai essayé de faire le plus droit sans bouger, voilà. J'essaye de faire le plus droit possible, pardon. Alors on est vendredi, on est le 24 il me semble, le 24 octobre. Je vous reprends, il est 11h15. Je vous reprends pas de bonne heure, mais ce matin j'ai fait tout ce que j'avais à faire, comme ça je suis tranquille pour le week-end. J'ai fait un bon gros coup de ménage, je suis à jour dans le linge. J'ai fait 2 colis qu'il fallait que je m'occupe, qu'il fallait que je renvoie. Et c'est bon, j'ai fait les appels que j'avais à faire, donc là je suis tranquille. Donc c'était pas prévu que je vous retrouve aujourd'hui dans ma voiture, mais j'ai eu un imprévu. Donc du coup ce midi je mange le sandwich. Donc je vais vous montrer mon petit sandwich. Alors pour les canets et les canaises, je pense que vous devez connaître. J'étais à la crèmerie des Frangines à Cany et j'ai pris un sandwich. Donc c'est beurre, demi-sel, crudité et ils mettent des morceaux de fromage frais. Donc là moi j'ai pris du comté avec de la mortadelle pour ce midi et c'est un grand sandwich, hein. Il faut vraiment y aller pour le finir en entier. Avec ça, j'ai pris un coca cerise et en dessert, j'ai pris un muffin au myrtille. Ils sont vraiment très bons. Et il y a de quoi manger aussi, c'est pas des petits muffins. Donc comme ça au moins ça c'est fait. Je suis tranquille, j'ai mon repas pour ce midi. Et en même temps que j'étais à la crèmerie, pour une fois j'ai pas pris de raclette. Parce que bon bah voilà, à la maison on en a déjà fait deux ou trois. Donc on va un petit peu éloigner les raclettes. Mais par contre j'ai trouvé 2 pâtes à tartiner qui me donnaient trop envie. Donc caramel beurre salé. Que ce soit dans les yaourts nature, même sur des crêpes, enfin même dans des gâteaux pour donner un goût. Ça c'est une valeur sûre pour moi. Et par contre quelque chose que j'ai jamais vu. Donc c'est une pâte à tartiner amande pistache. Et il n'y a pas grand chose dedans. C'est amande 48%, sucre glace et pistache. Pistache 12% et beurre de cacao. C'est tout ce qu'il y a. Donc c'était 14 € les deux, sinon c'était 7,50 € l'unité. Et dans celle-ci, il y a du sirop de glucose, sucre, beurre, crème fraîche, beurre de cacao, sel de Guérande. Dans celle-là. Donc je les ai jamais goûté les pâtes à tartiner de la crèmerie. Je crois que c'est une nouveauté. Il me semble qu'ils en avaient déjà un petit peu. Mais amande pistache, je suis sûre que ça y était pas. Mais caramel beurre salé, je sais pas. Après, j'ai peut-être mal vu les autres fois que j'y avais été. Enfin bon, bref, du coup, je suis contente. Je pense que ce week-end, je vais faire soit des crêpes, soit des gaufres. Demain soir, je pense que je vais faire ça. Et je vais faire un peu de sucrerie pour manger avec la pâte à tartiner. Et le programme de la journée, là, je vais aller me promener un petit peu. Après, je vais manger dans un parc, je pense. Je vais peut-être aller faire un petit tour à Action. Si je vais faire un tour, je vous emmène, mais c'est vraiment pas sûr. Et après, je voulais vous montrer 2-3 trucs à la maison tantôt. Donc, je pense que je vous reprendrai soit quand vous verrez les images d'Action si j'y vais. Sinon, bah, on se retrouve à la maison en début d'après-midi. Je vous dis à tout à l'heure. Du coup, on se retrouve à la maison. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai été à Action. Et j'étais faible. J'ai acheté des choses. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, alors.
Je me suis pris un... Ça c'est pour mes toilettes, j'aime bien mettre ça. C'est un diffuseur avec des bâtonnets qui sont juste ici. Et c'est la première fois que je prends fruits rouges. Là j'ai celui qui est avec le même format, la même gamme, en orange. Il me semble qu'il y a de la cannelle dedans. Il me semble que ça doit être orange cannelle ou quelque chose comme ça. Mais là j'avais envie de fruiter. Donc on verra, à tester. J'ai pris plusieurs peluches. Je vais vous montrer ça. Il y en a une que je suis contente de trouver puisque je l'avais vue sur plusieurs vidéos et sur Instagram. Et elle me faisait de l'œil, c'est celle-ci. C'est la maison de Noël. Enfin Noël par d'épices. Elle est comme ceci. Le marron il est très beau. Il y avait aussi un nounours de Noël avec un petit costume soit rouge soit vert qui était très joli au niveau du marron. Moi qui adore les pinous, je pouvais ne pas prendre, enfin, je pouvais faire tout sauf prendre, sauf ne pas le prendre, plutôt, pardon, le lapin de Noël. Donc voilà, juste remettre bien le petit nœud, de toute façon là ils vont partir au lavage. Et lui ça fait plusieurs semaines que je le vois et que je le prends pas. Mais je me suis dit j'allais le prendre. Donc c'est le Grinch. Ma première peluche Grinch. J'aime beaucoup le Grinch. Je suis contente qu'il y avait des livres de coloriage. Donc j'ai pris celui-ci. Coloring Book. Il y a tous les dessins derrière. Donc c'est des cœurs, des fleurs, des animaux. Voilà. Les pages sont assez grandes. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, comme ceci. Des fleurs. Hop, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de dessin sur cette page-là. Donc même si ça bave, bah c'est pas grave, c'est derrière, ça va pas gâcher un autre dessin. Donc ça c'est cool. Et j'en ai pris un deuxième. Donc celui-ci c'est Coloring Book Travel. Un peu plus petit au niveau du format. Qui est sympa. Donc là c'est plus ouais, la nature. Alors, on va voir. Mais par contre sur celui-ci vous voyez il y a des dessins les uns derrière les autres. Après le papier a l'air assez épais. Mais je pense que je vais privilégier le crayon de couleur là-dessus. Mais il y en a des sympas. Ouais, il y en a des sympas. Donc je suis contente. Alors je suis désolée pour le bruit du sac. J'ai pas pensé à le vider avant. Là j'ai pris des LED au rayon de Noël. Mais c'est pas spécialement pour Noël. C'est plus pour mon bureau. Donc j'ai pris de l'eau. Donc il y a 20 LED. Et ça marche à pile. J'aimerais mettre ça autour de mon écran de PC. Donc à voir ce que ça pourrait donner. J'aimerais l'aménager un petit peu mieux. Et je me suis dit pourquoi pas je vais prendre des lumières. Donc ça c'était cool, c'était 99 centimes, c'était pas excessif. Pareil, un autre truc que j'étais contente de trouver, c'est bon, oreiller en Noël. Mais j'ai pas pris de déco spécialement de Noël. Donc ça c'est cool, je me suis un peu calmée. J'ai pris du diamond painting, mais c'est des cartes de Noël. Donc je trouvais ça sympa. Après, c'est pas spécialement pour offrir, je pense plus les utiliser en déco à la maison. À voir. Mais elles sont super sympas. Donc il y a ceux-là. Il y a celui-ci. Mais je sais pas s'il en existe d'autres. Je sais pas du tout. J'ai pris ceux que j'ai trouvés qui... Enfin, les trois m'inspiraient. Et le dernier, c'est celui-ci. C'est celui que je trouve... pas le plus beau, mais
on va dire celui qui me fait le plus penser à Noël. Tous les dessins qu'il y a derrière, c'est vrai que ça me fait penser à Noël. Donc j'ai pris les 3 que j'ai trouvés et ils étaient à 1,99 l'unité. Et pour terminer, j'ai pris quelques articles au rayon beauté, accessoires. Donc même si j'étais faible, que je me suis fait plaisir, j'ai pas non plus acheté trop de choses de Noël. Bon, les peluches, j'aurais pu m'en passer, mais bon, voilà, c'est... Mais je trouve que ça va. Donc, j'ai pris 2 nœuds pour les cheveux. Donc, un noir comme ça en velours. Il s'attache comme ça. J'adore ces nœuds-là. Après, ce que j'ai peur, c'est que... Pour l'instant, mes cheveux sont encore courts. Donc, j'ai peur que ça dépasse. On verra. Et je l'ai pris en bordeaux. Il était aussi en rose clair, mais j'ai préféré prendre que ces deux-là. Alors, la lumière ne rend pas justice à cette couleur-ci. Il est un peu plus foncé dans la réalité. Mais ouais, il est super sympa aussi. Par contre, lui, il est tout fin. Il est en tissu, il est en coton normal. Et lui, il est en velours, le noir. Mais les deux, je les ai trouvés très jolis. J'ai pris des masques en tissu. Alors, ceux-là, de cette gamme-là, j'en ai d'autres. Mais il me semble pas avoir pris cette odeur-là, on va dire, de cette gamme-là. Alors, j'ai pris 2 comme ça. Et il est marqué que c'était au karité. Masque en tissu à l'extrait de beurre de karité. Donc, je me dis pourquoi pas. Parce qu'en ce moment, même si j'hydrate bien ma peau, et heureusement, j'ai quand même la peau qui tiraille. Hein. Après, l'eau, elle est pas mal calcaire ici. Mais j'ai la peau qui tiraille quand même. Et pour terminer, il me semble que c'est une nouvelle palette. En tout cas, je l'avais jamais vue avant. C'est une palette avec un effet velours. Elle est comme ceci. Donc elle est rouge et dorée et elle est toute en velours. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Donc vous avez un miroir et les phares. Je sais pas si je peux vous l'enlever facilement ce truc là. Allez, on va y arriver. Hop. Voilà. Donc c'est des fards neutres avec quelques fards irisés qui sont sympas. Et vous avez un blush, bronzer, highlighter. En fait, c'est un tout en un. C'est sympa quand vous allez quelque part. Au moins, vous avez tout dans la même palette. Je pense que c'était l'excuse pour l'acheter. Mais je la trouvais magnifique en soi, la palette. Donc, je pense que ça va être la palette que je vais utiliser ce week-end. Je vais me faire plaisir avec cette palette-là. Et voilà, vous avez l'highlighter, le bronzer et le blush. Elle est vraiment très jolie. Et elle était à 3,99 la palette. Et vraiment l'effet velours, elle est super sympa. Ça change. Après, à voir si ça prend pas trop les peluches, la poussière et tout. On verra bien. Donc voilà pour mon petit haul action. Donc là, il est pas loin de 14h30 ou 14h30 passé. Ouais, il est 14h41. Je vais, je pense, me mettre en cuisine pour ce soir. Comme ça, là après, j'ai plus rien à faire. J'ai juste à profiter. Et ce soir, je vais me faire... je pense qu'il y a moyen de faire une soirée cocooning. Parce que je devais la faire mardi devant Harry Potter. C'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Sauf que mardi soir, j'ai eu un imprévu. Je suis rentrée à 23h. Donc la soirée à Harry Potter, elle a été loupée. Donc... j'espère que mardi prochain, je vais pouvoir. Mais là, ouais, je pense que je vais aller me mettre en cuisine et je vais vous emmener avec moi. Je vous dis à tout de suite.
mieux. Lui, je sais pas si je vais le laver en fait. Je vais regarder sur internet parce qu'il y a du... Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est du sel ou du riz, je sais pas ce qu'il y a au fond. Donc je vais pas le laver pour l'instant. Je vais le faire à la vapeur, je pense, demain. Mais j'ai peur avec ce qu'il y a à l'intérieur. Dites-moi si vous l'avez acheté et que vous l'avez lavé. Pour savoir si ça s'est bien passé au niveau du lavage. Parce que là j'ai un doute que je puisse le laver. En tout cas je vais laver mon tapis et les deux autres nounours. Comme ça va être fait. Je fais juste une machine rapide. Hein. Ça va pas être quelque chose de long. Mais ce sera toujours plus propre que ce que ça ne l'est. Vu que c'était dans les magasins et que ça a traîné. On sait jamais. Donc là, on va faire à manger ensemble. Je vous reprends tout de suite. Donc là, je vais vous montrer un repas de la flemme qui est super bon et qui est tout simple à faire. Hop, je vous descends un petit peu. Donc j'espère que ça va aller avec... Oula, je suis pas encore une pro. Voilà. Alors attendez. Je pense qu'on va faire autrement. Je vais vous mettre là. Je vais vous montrer comme ça. Vous prenez une casserole. Vous mettez de l'eau dans la casserole. Vous enlevez les premières feuilles et vous coupez le bout des endives. Hop, dans l'eau. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur angle de vue du coup. Hop. Donc c'est les petites endives que j'avais pris au Lidl la semaine dernière. Donc, hop, je vais enlever un peu d'eau. Ah là, je vous emmène avec moi, ça y est. Et voilà. Ça va cuire pendant à peu près... Là, elles sont petites, donc 20 minutes à peine. Je vais piquer avec une fourchette pour être sûre. Je les enroule dans du jambon. Je fais revenir de la crème fraîche avec du sel, du poivre. Je mets dans les endives, je mets du gruyère. Et on a les endives au jambon. C'est tout simple, super bon. Et ça va bien passer pour ce soir. Je pourrais les faire à la béchamel, mais ce plat-là, je l'aime bien avec de la crème. Je garde un peu de jus des endives, je le dilue avec la crème, sel, poivre. Et c'est vraiment très bon, avec un peu de gruyère par-dessus. C'est parfait. Je voulais vous montrer un petit peu l'été du moment. Donc c'est principalement des thés de palais d'été. Il faudrait que je vous montre ma collection de thé. Parce que là, c'est même plus du thé, une consommation normale, hein, c'est une collection. Donc il y en a un peu de trop. Hein. J'aime bien celui-là en ce moment, je l'avais acheté cet été. Donc palais d'été, récolte dorée, avoine, pétales de maïs, noix de coco et raisins secs. J'aime beaucoup celui-là. Celui-là, j'ai pas de saison pour le boire, j'en ai encore bu cette semaine. C'est le thé déveiné que j'aime énormément. Je crois que c'est un de mes préférés. Et j'ai aussi en ce moment beaucoup, alors je vais pas le trouver bien sûr, mais le thé caramel de palais d'été, il est vraiment trop bon. Et je pense qu'après je vais aller faire un thé, mais pas tout de suite parce que j'ai encore chaud. Je vais attendre un petit peu du coup. Mais ouais, je vais vous prendre, je vais vous mettre sur le PC. Je vous disais, je vais me poser sur le PC le temps que les endives aient cuit, 2 œufs. Et je vais commencer à faire le montage de cette vidéo. Et je vous retrouve un peu plus tard si je fais des choses intéressantes parce que j'ai envie de faire 2-3 trucs. Et je pense que je vais vous en parler après. Ou alors je vais vous en parler maintenant comme ça sera fait. Sur les prochaines vidéos, je voulais voir avec vous ce que vous préférez voir. Je pense faire les vidéos que j'ai envie de vous faire.
mais lesquels que vous voudriez voir en premier. Voilà. Donc j'avais pensé vous faire une vidéo un petit peu, c'est plus des vidéos organisation, rangement que autre vidéo. C'était pour faire une organisation, rangement pour rangement et déco du bureau, même si ce serait juste pour le bureau, parce que les murs sont encore à faire, mais ça viendra par la suite. Mais là, je voulais réorganiser un petit peu mon bureau. Donc, je voulais vous faire cette vidéo-là. Rangement et organisation du bureau. Comme ça, vous montrer un petit peu ce que j'ai sur mon bureau et comment je l'organise. Je voulais aussi faire une vidéo sur mon rangement et ma collection de maquillage sur ma coiffeuse. Il y en a une d'entre vous qui m'a demandé de faire cette vidéo, donc je vais vous la faire. Mais à voir celle que vous voulez voir en premier, entre l'organisation et rangement du bureau et l'organisation et ma collection de maquillage. Voilà, je voulais voir ça avec vous. Et je voulais aussi voir si certaines personnes étaient intéressées pour faire des lives qu'on partage ensemble quand je me prépare ou autre, hein, ou quand je cuisine, mais ça me permettrait de partager encore plus avec vous. Donc ce serait cool, j'avais pensé à faire ça. Après, à voir si, je sais pas si c'est possible sur YouTube ou sur Instagram ou sur Discord ou sur Twitch, peu importe. Mais ouais, j'avais pensé à faire des lives. Donc des lives maquillage où on se prépare ensemble un matin dans la semaine ou des vlogs cuisine le soir qu'on cuisine ensemble et partager un moment sympa. Je pense que si on fait des lives un peu plus cuisine, on pourrait peut-être essayer de le faire, je sais pas, 2 fois dans la semaine, ce serait sympa, franchement, ce serait vraiment cool. Donc j'attends vos réponses avec plaisir et voir si on peut s'organiser ça. Ce serait vraiment cool, j'aimerais beaucoup partager avec vous. Là, je suis contente parce que bah, je parle avec plusieurs d'entre vous, que c'est sur les commentaires et tout, et franchement, ça me fait trop plaisir, donc je suis vraiment très contente. Donc, et de pouvoir échanger encore plus avec vous, franchement, ce serait cool. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur les prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, voir laquelle vous préférez voir en premier. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau des vidéos. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Au pire, je vous le dirai dans la prochaine. Mais ouais, c'était surtout ça que je voulais vous dire. Donc là, eh ben, je vais faire le montage et je vous reprends un peu plus tard. À tout à l'heure. Donc là, on se retrouve après que les endives soient cuites. Donc elles sont juste ici. Je vais les monter avec vous. Donc vous allez les voir, c'est tout simple. Donc là, je vais prendre le jambon que j'avais acheté au Lidl. Je rapproche mon plat. Juste avant, j'enlève la couenne. Hop. Je prends une endive. Alors, je sais pas vous, mais moi là, avec les endives, les petites endives, je trouve qu'elles cuisent moins vite que les endives normales. Je sais pas, j'ai trouvé que ça se cuisait plus longtemps, les endives, les petites endives. Est-ce que je suis tombée sur des endives qui cuisaient mal? Je ne sais point. En tout cas, elles sont cuites. Donc, je les ai mis un peu plus longtemps que d'habitude. Ouais, je les ai mis une bonne demi-heure quand même. Je suis venue piquer de temps en temps. Et ouais, je trouve que ça fait trop petit au niveau des endives. Donc vous allez voir, c'est rapide. Il n'y a pas beaucoup de vaisselle. C'est super simple. Donc après vous pouvez faire... Moi je préfère avec du blanc de poulet au lieu du jambon normalement. Mais voilà, j'avais le jambon donc j'utilise. Mais je préfère avec du blanc de poulet. Vous pouvez faire à la béchamel. Vous pouvez rajouter des oignons.
mettre de la mozzarella au lieu du gruyère. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce plat-là. C'est une version que je fais comme ça, mais vous pouvez le décliner comme vous le souhaitez. Donc, je récupère les feuilles des endives. Bon, je mets que sur un côté les endives. Là, on va venir prendre la casserole où il y a l'eau de cuisson. On va venir en enlever et on va venir faire la sauce pour le plat. Donc, je regarde un petit peu, ça donnera du goût à la crème fraîche. Je garde un fond comme ceci. Ouch. Donc, je viens prendre de la crème fraîche. Et vous voyez, ça fait 15 jours que je l'ai, j'en suis à peu près à là. Donc, il m'en reste pas mal. Et j'ai encore le pot du Lidl. J'en ai pas utilisé tant que ça. Donc là, on va mettre la crème dans la sauce, enfin dans le jus. Après, j'ai acheté une baguette, c'était pour saucer. Donc, je vais faire un petit peu de sauce quand même. Je vais venir mettre du sel et du poivre. Je pense avoir été trop généreuse avec le poivre là. Ouais. Je vais enlever ça. Là du coup, on reprend le fouet. Donc vu que là le fond il est chaud, j'ai pas envie de surcuire la crème. Donc je la remets pas à chauffer puisqu'elle va... Voilà. Elle va recuire ce soir dans le plat. Donc là je la dilue juste bien avec le jus des endives. Et on la fera chauffer ce soir. Donc d'ici ouais, une bonne heure et demie. Mais au moins le plat est fait. Je suis tranquille. Donc ensuite on met ça dans le plat. Voilà. On va venir mettre le gruyère. Et bien finalement il va y en avoir assez. Donc ça je suis contente. Il m'aura fait un moment ce paquet là. J'avais sorti celui du Lidl au cas où, mais en fait j'en ai pas eu besoin. Donc ça c'est cool. Donc voilà le plat. Il n'y aura plus qu'à le faire chauffer ce soir au four, le faire gratiner et ce sera parfait, ce sera super bon. N'hésitez pas à me dire si vous refaites la recette, après c'est tout simple, hein. Mais c'est vraiment bon, ça passe bien. Donc là je vais me faire un bon thé et me poser devant le PC. Je voulais vous montrer, c'est celui-là. Le thé caramel que j'aime bien, que je cherchais tout à l'heure. Il sent vraiment super bon, il a un super bon goût. Et il y a des petits éclats de caramel dedans. Et il est vraiment incroyable. Donc j'utilise ma petite tasse pour l'automne que je vous ai montré dans mon vlog la semaine dernière. Et je voulais vous montrer ça aussi. C'est une cuillère doseur que j'avais acheté il y a quelques années à Palais d'été, qui est aimantée ici et qui s'accroche au frigo. Comme ça, je l'ai toujours sous la main. C'est pratique. Et les thés aussi que j'ai en ce moment, c'est celui-ci. Bon, je le garde sous la main. Donc, pomme cannelle avec une touche de figue de la marque Éléphant. Celui-ci aussi que j'aime bien.
C'est de la marque Twinings, c'est vanille miel. Je l'ai mis là-dedans pour qu'il soit bien fermé hermétiquement. Je ne l'ai pas fait avec le pomme cannelle puisqu'il n'a pas le temps de sécher. C'est celui que je bois le plus. Et du coup, on va pouvoir se faire un bon thé. C'est tellement satisfaisant le thé quand on le fait comme ça. Bon, on va éviter de faire des bêtises puisqu'on filme. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà pour le bon petit thé. Bon, on est en fin d'après-midi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Malheureusement, je ne vous ai pas pris autant que je voulais. Il faut vraiment que j'arrive à organiser un petit peu mieux mes journées pour pouvoir vous prendre beaucoup plus. Parce que j'adore faire des vidéos, j'adore vous montrer tout ce que j'ai envie de vous montrer en fait. Et du coup, il faut que j'organise ça encore mieux pour pouvoir avoir plus de choses intéressantes aussi à vous montrer. Même si je fais pas quelque chose de... Enfin, je fais pas des choses... je fais que des choses ordinaires en fait. Mais que ce soit plus intéressant pour vous. J'ai envie que mes vidéos restent au feeling, mais j'aimerais vous montrer beaucoup plus dans mes journées en fait. Vous prendre beaucoup plus avec moi, y penser. Parce que j'ai essayé de filmer tout à l'heure à Action, mais il y avait beaucoup de monde et ben, je me sentais gênée de filmer. Après, c'est la première fois aussi que j'essaye de filmer en extérieur, donc ça viendra peut-être avec le temps de prendre un peu plus d'assurance. Mais ouais, j'aimerais proposer encore plus de contenu dans mes vidéos, ce serait vraiment cool. En tout cas, j'espère que cette petite journée avec moi vous a plu. Bon, vous avez quand même eu un haul qui n'était pas prévu de base. Mais voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!